Vous arrive-t-il parfois d'être stressé et de vouloir retrouver votre paix intérieure, votre calme et reconnecter dans cet espace de grandeur? Ou encore, est-ce que vous aimez tout simplement pratiquer le yoga et la méditation? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On se reconnecte à soi-même à travers la pratique de yoga. On dérouille le corps peut-être un petit peu. On le prépare à la méditation et on prépare l'esprit aussi en même temps pour une belle méditation d'une dizaine de minutes à la fin de notre cours de yoga. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et je suis accompagnée, vous l'avez vu, de ma merveilleuse assistante Léa. Et Léa, de ce temps-ci, il fait très beau, donc elle veut beaucoup aller jouer dehors. Mais quand je lui ai dit, aujourd'hui on fait de la méditation, elle a dit, ah non, moi je vais être là, absolument là, je préfère ne pas aller jouer avec mes amis et être ici avec vous. Donc Léa a choisi aujourd'hui d'être avec nous. Elle a sa petite couverture à côté pour pouvoir se coucher. Vous n'avez pas besoin de couverture pour cette pratique, mais par contre, vous aurez besoin d'un accessoire, peut-être un coussin de méditation ou une couverture pour être à l'aise lorsque vous allez pratiquer la méditation. Donc, vous assurez d'avoir les genoux qui sont plus bas que les hanches. Et puis aussi, vous aurez besoin d'une courroie peut-être pour l'un des exercices. Et si vous n'avez pas de courroie, pas de souci, vous pouvez prendre un foulard, une cravate, quelque chose comme ça. Donc, aussi, juste avant qu'on commence notre pratique de yoga, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne de Diva Yoga, je vous invite à vous inscrire juste en dessous. Vous cliquez s'abonner et aussi vous cliquez la petite cloche pour être certaine de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc, tous les samedis, on a un cours de yoga complet. On a également les cours de yoga anatomie pour savoir comment appliquer l'anatomie dans le cadre de notre pratique de yoga, pour avoir une pratique de yoga qui est sécuritaire au niveau physique. On a également les cours de philosophie tous les lundis. Donc, philosophie qui nous permet d'aller dans différents aspects de la philosophie du yoga pour pouvoir appliquer le yoga en fait à l'extérieur de notre vie. Donc, je vous invite maintenant, on va commencer notre fabuleux cours de yoga ensemble. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Et lorsque vous êtes en position assise, je vous invite à déposer les pieds au sol, plier les genoux, amener les pieds à peu près à la largeur de votre tapis de chaque côté. Et prenez le temps d'arriver. L'une des choses qu'on veut faire dans le cadre de notre pratique de yoga et méditation, c'est calmer l'esprit. Et la respiration est excellente pour ça. Tout d'abord, je vous invite à prendre contact avec votre respiration. Observez à quel endroit est votre respiration ici, maintenant. Est-ce qu'elle est plutôt haute dans la cage thoracique? Ou si elle est plutôt basse, jusque dans votre ventre? Voyez aussi comment vous pouvez descendre les épaules, très loin des oreilles. Et vous détendre encore un peu plus. Rentrez légèrement le menton. Prenez une grande inspiration. Retenez le souffle. Et à l'expiration, la bouche ouverte, laissez aller complètement. Prenez une autre grande inspiration. Retenez le souffle. Détendez le visage, les mâchoires, le front, les tempes. Et la bouche ouverte, soupirez complètement. Et enfin, prenez une autre grande inspiration, une troisième et dernière grande inspiration. Retenez le souffle.
Et à l'intérieur de vous, laissez cet espace de calme et de paix prendre un peu plus de place. Laissez-le grandir. Superbe. Et à l'expiration, laissez tout aller. Merveilleux. Et je vous invite à allonger la jambe gauche et à ramener la jambe droite vers vous. Vous pouvez amener les mains derrière la cuisse ou encore sur le tibia. Et je vous invite à l'expiration à ramener la cuisse vers votre ventre. Et lorsque vous inspirez, laissez la jambe décoller, soulevez-la très doucement. Et à l'expiration, vous poursuivez ce mouvement. La posture du Dieu des vents, c'est une superbe posture pour pouvoir lâcher prise, n'est-ce pas extraordinaire? Belle préparation pour notre pratique. Ça nous permet aussi de lâcher prise au niveau physique. Donc, le Dieu des vents qui est le Dieu des vents. Oui, c'est exactement les vents que vous pensez. Donc, une posture qui favorise l'élimination. Une posture également qui favorise le calme, la détente intérieure, la stimulation du système nerveux parasympathique. Et je vous invite à le faire une dernière fois du côté droit. Et ensuite, allongez la jambe droite. Et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et vous observerez peut-être que vous n'avez pas besoin de le faire longtemps, ni brusquement pour sentir peut-être que la jambe droite a une impression d'être plus longue que la gauche. Une impression de lourdeur, de détente. Une impression également d'étirement, peut-être même jusque dans le dos, jusque dans le bas du dos. Et on va faire l'autre côté maintenant. Donc, approchez la jambe gauche près de vous. Vous pouvez mettre les mains à nouveau derrière la cuisse ou encore sur le tibia. Et à l'expiration, vous ramenez la jambe vers vous. Et à l'inspiration, vous la laissez doucement décoller. Aujourd'hui, on aura une pratique qui est plutôt lente, justement pour favoriser le calme, pour amener le mental dans cet espace de paix. Cet espace peut-être de joie et aussi cet espace de bien-être. Et si vous avez un peu mal au ventre, allez-y doucement, parce qu'effectivement, cet exercice favorise l'élimination, mais allez-y quand même doucement pour respecter votre corps. Et d'ailleurs, dans toute la pratique, je vous invite à respecter votre corps en tout temps. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui vous fait mal, vous avez de la douleur, vous sortez de la posture. Si c'est un inconfort, ce que vous faites, c'est que vous respirez une respiration de plus et vous voyez par la suite. Soit vous sortez si l'inconfort ou la douleur est présente, ou encore vous continuez avec votre pratique. Parce que l'inconfort fait un peu partie de la pratique de yoga. Ok, une dernière respiration. Et je vous invite à allonger la jambe au sol. Les bras sur le côté et ressentez les effets.
Je vous invite à vous tourner sur le côté et à soulever la tête en dernier pour revenir en position assise, soit sur votre coussin ou encore votre couverture ou au sol si vous êtes confortable. Et comme on sera assis tout à l'heure en méditation, on a besoin de préparer le corps, donc c'est pour ça qu'on va faire bouger la colonne vertébrale, mais on a aussi besoin de bouger les hanches. Donc ici, je vous invite à prendre une de vos jambes et à la bercer doucement d'un côté à l'autre. Donc la main droite, moi j'ai pris la jambe droite, donc avec la main droite, je soutiens le genou, avec la main gauche, je soutiens le pied. Et très doucement, on peut balancer d'un côté à l'autre. Si vous êtes dans un espace où vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux et sentir ce mouvement d'un côté à l'autre. Et voyez comment vous pouvez amplifier votre mouvement, encore une fois, tout en gardant la colonne vertébrale le plus long possible. Donc, on a vu dans d'autres cours de yoga comment faire pour ramener la colonne vertébrale très très longue. Excellent. Et maintenant, on garde le pied contre la cuisse et on peut amener les deux mains contre le genou. Vous inspirez. À l'expiration, vous rapprochez le genou et à l'expiration, vous le laissez descendre. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune douleur dans le genou. Et lorsque vous descendez votre genou, fléchissez votre pied, donc poussez le talon sur le côté. De cette façon, on protège le genou. Donc le genou, là, c'est une articulation qui est très, très fragile, qui est quand même beaucoup sollicitée. Et la difficulté avec le genou, c'est parce que ça bouge juste dans un sens, vers l'avant et vers l'arrière. Et lorsqu'on veut le faire bouger de façon latérale, il n'aime pas ça. C'est là où on peut avoir des ligaments étirés. On veut étirer nos muscles, mais pas les ligaments. Excellent. Donc, je vous invite à reprendre votre genou et cette fois-ci, on va faire des cercles ou enfin ce qui se rapprochera le plus des cercles. Donc, avec le genou, vous faites les cercles ou encore, vous pouvez vous dire, c'est avec le pied que vous faites les cercles. Le but, en fin de compte, c'est que la hanche puisse bouger. Ah, merveilleux! Très doucement, changez de côté. Et là, vous avez commencé par votre côté le plus facile. Donc, effectivement, ça se pourrait que vous soyez rendu avec des triangles. C'est parfait. C'est parfait. Vous prenez la forme qui se présente. L'univers adore toutes les formes parce qu'on a toutes les formes qui sont présentes dans notre univers. Excellent. Super. Et on va déposer la jambe au sol. Et je vous invite à observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Il se pourrait que la hanche que vous avez échauffée se sente beaucoup plus libre, qu'il y ait beaucoup plus d'espace, que le genou descende peut-être un peu plus bas que ce qu'il descendait auparavant, et que vous sentiez cet espace également tout autour. Donc, on va refaire la chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, n'ayez pas d'attente. Donc, nos deux côtés sont différents. Vous commencez par prendre le genou, ensuite le pied, et on va balancer le pied de gauche à droite. Donc, le pied ou le genou ou la jambe, comme vous le voulez. L'important, c'est que ça bouge. Au Québec, on avait une annonce publicitaire pour les voitures qui disait « Grouille avant que ça rouille ». Donc, c'est la même chose ici. On veut faire bouger les choses, on veut faire bouger nos articulations avant qu'elles ne rouillent et que les troubles s'installent. Donc, ça ici, c'est excellent pour les hanches. Et maintenant, on revient au centre. On peut déposer le pied et on va soulever le genou vers nous. Vous allez probablement sentir un étirement au niveau du fessier à l'arrière. C'est parfait. Vous allez à la hauteur qui vous convient. Pas plus haut, parce que sinon, c'est là où les risques de blessures peuvent arriver. Et vous respectez votre corps. Des fois, les gens se disent « Ah, j'aimerais tellement ça aller plus loin, aller aussi loin que toi. »
Mais en fait, il y a toujours un endroit où on peut aller plus loin. Comme moi aussi, je sens que ça tire présentement dans mon fessier. C'est ce qu'on recherche. Donc, si vous sentez que ça étire dans votre fessier, vous êtes au bon endroit. Donc, c'est le ressenti interne qui est important et non pas ce que ça a l'air de l'extérieur. Donc, ici, on recherche effectivement une sensation d'étirement. Excellent. Et je vous invite à reprendre votre genou, votre pied et à nouveau, on va faire des cercles. Des cercles ou des carrés ou des triangles. On prend toutes les formes. Merveilleux. C'est génial. Ça fait du bien de faire bouger les hanches. Puis tantôt, lorsque vous serez en méditation, vous serez tellement heureux de les avoir fait bouger. Ce sera juste plus facile. Très doucement, on change de direction. Et ressentez à l'intérieur de votre hanche, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Ressentez dans votre corps, qu'est-ce qui se produit? Peut-être un petit peu de chaleur quand même. Peut-être que vous ressentez une certaine paix, un étirement, l'énergie qui circule un peu plus. Et c'est superbe. Donc, je vous invite à déposer la jambe au sol et à ressentir votre ouverture ici maintenant. Donc, on va déplacer le coussin ou la couverture et je vous invite à venir à quatre pattes. Dans la posture de la table, les index qui sont parallèles l'un à l'autre et ensuite les doigts qui sont grands ouverts. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et ici, on va garder le dos super long. Et à l'expiration, vous arrondissez votre dos. Poussez le bas de la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'inspiration, vous arquez doucement le dos. Gardez le pubis vers le nombril. C'est certain qu'on va un petit peu moins loin lorsqu'on garde le pubis vers le nombril parce que les abdominaux sont actifs. Mais c'est ce qu'on recherche dans cette posture. À votre expiration, vous arrondissez le dos. Et à votre inspiration, vous arquez le dos. Et je vous invite à poursuivre ce mouvement au rythme de votre respiration. Peut-être les yeux fermés également. Et ça fait du bien, on délie la colonne vertébrale, on assouplit les disques intervertébraux, on mobilise la colonne vertébrale, on lui redonne toute sa fonction de souplesse et d'amortisseur. Ah oui, excellent. Et je vous invite à revenir dans la position de la table, à reculer les fessiers un petit peu, allonger les bras vers l'avant pour aller dans la posture du chiot, le petit chiot. Ça lui fait tellement bien. Sentez la colonne vertébrale, il se pourrait que votre ventre se retrouve contre vos cuisses et sentez ce bel allongement. Donc, les bras sont présents, mais pas super actifs. Le front est déposé au sol. Si pour vous, c'est difficile de déposer le front au sol, vous pouvez aussi le déposer sur votre coussin. L'important, c'est de trouver une façon où vous êtes à l'aise. Et sentez votre respiration. Observez chacune des inspirations où votre ventre se gonfle légèrement.
Et sentez votre expiration, le ventre revient. Prenez le temps d'arriver ici, maintenant. De sentir que votre corps se dépose sur la terre. Et pour la suite, je vous invite à rester bas au sol dans cette position du chiot et à déplacer les mains vers votre gauche pour sentir un étirement sur le côté du corps, sur le flanc. Et à nouveau, je vous invite à vous détendre complètement. Observez quelles sont les sensations dans votre corps. À quels endroits vous sentez de la compression. À quels endroits vous sentez un étirement. Et pour sortir, très doucement, ramenez les mains vers le centre. Et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Observez peut-être la longueur qui est différente, la sensation d'étirement, l'espace qui s'est créé. Et je vous invite très doucement à aller de l'autre côté. Donc vous amenez les mains, vous les laissez se balader jusque de l'autre côté. Et de l'autre côté, sentez cet étirement. Et dans ce magnifique espace, je vous invite à être conscient de votre respiration. Observez en particulier lorsque vous expirez, comment votre corps se relâche un peu plus. Détendez les épaules, le visage. Je vous invite très doucement à revenir au centre, dans la posture du chiot à nouveau. Et je vous invite à remonter, dans la posture de la table. Observez la différence au niveau de votre cage thoracique. Et avancez le pied droit à l'avant, entre vos mains. Donc ce qu'on cherche, c'est d'avoir le genou qui est au-dessus de la cheville. Et à l'arrière, on cherche un étirement sur le devant de la cuisse. Ici, je vous invite à expirer, reculer les hanches vers l'arrière, soulevez le pied et à l'inspiration, vous revenez vers l'avant. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse et lorsque vous allez vers l'arrière, sentez l'étirement derrière la cuisse droite, au niveau des ischio-jambiers. Et vous vous baladez d'un côté à l'autre, de l'avant vers l'arrière, au rythme, vous l'avez deviné, de votre respiration. Le plus possible, gardez le bassin aligné vers le centre. Et si ça convient, à nouveau, vous pouvez fermer les yeux pour créer cet espace d'introspection. Et on va le faire une dernière fois vers l'avant. Vous sentez l'étirement devant la hanche, devant la cuisse.
Une dernière fois vers l'arrière. Vous sentez l'étirement derrière la jambe. Excellent. Et ramenez les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Brièvement, observez la différence. C'est tellement différent, jambe gauche et droite dans mon corps. Et ensuite de ça, amenez le pied gauche à l'avant. Et là, je vous rappelle que les deux côtés sont différents. Donc, n'ayez aucune attente. À l'expiration, vous reculez vers l'arrière. Soulevez doucement le pied à l'avant. Et à l'inspiration, vous revenez vers l'avant. Vous allez sentir plutôt l'étirement dans la hanche droite. Vous poursuivez au rythme de votre propre respiration. Et alors que vous bougez d'un endroit à l'autre, je vous invite à laisser le souffle vous bouger. Votre énergie vitale. Sentez un élément subtil qui bouge à l'intérieur de vous, qui va au même rythme que votre respiration. Ralentissez votre respiration et votre mouvement pour permettre à votre esprit d'arriver dans l'instant présent, de se connecter à votre souffle, de se connecter aux sensations de votre corps, de se connecter à vos émotions et aussi d'observer doucement vos pensées. Une dernière fois vers l'arrière et vers l'avant. Et revenez ensuite avec les deux pieds à l'arrière dans la posture de la table. Observez les différentes sensations. Et très doucement, maintenant, je vous invite à vous asseoir sur votre coussin. À trouver une position confortable. Si vous en avez besoin, prenez des blocs pour mettre sous vos genoux si vous avez les genoux qui sont soulevés, ou encore mettez des couvertures pliées. Et je vous invite à trouver une colonne vertébrale très très longue. Amenez les mains sur les côtés. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras vers le ciel. À l'expiration, abaissez les bras doucement de chaque côté. La prochaine fois que vous soulevez les bras, sentez l'énergie autour de vous, dans vos mains. Connectez avec ce prana, cette énergie vitale. Et lorsque vous expirez, sentez que vous êtes en contact avec tout l'univers. On le refait une dernière fois. Inspirez, soulevez les bras. Cette fois-ci, je vous invite à rester les bras au ciel. Penchez doucement vers l'arrière, soulevez le cœur, gardez le menton légèrement rentré. Respirez profondément, gardez le pubis vers le nombril pour activer les abdominaux et aussi vous assurer que vous protégez le bas de votre dos. Inspirez, revenez au centre et à l'expiration, abaissez les bras de chaque côté. Et je vous invite à mettre les mains sur les cuisses en Chin Mudra, pouce et index ensemble. Fermez les yeux. Observez votre position.
Souvent, on a tendance à avoir le ventre qui s'avance vers l'avant. Gardez le pubis bien rentré. On a tendance à avoir le menton qui se soulève vers le ciel. Gardez le menton légèrement rentré. Et ici, je vous invite à fermer les yeux et à entrer en contact avec votre respiration. Observez tout d'abord à quel endroit est votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt superficielle, dans la poitrine, ou si elle descend plus profondément dans votre ventre? Amenez toute votre attention sur l'endroit où votre respiration est, ici et maintenant. Et dans le cadre de cette méditation, on va amener la concentration sur la respiration. Donc, je vous ferai voyager sur les différents endroits de votre respiration tout au long de votre pratique de méditation. Et en fait, la seule instruction que je vous donne ici, c'est que si votre esprit s'en va ailleurs, vers le passé, vers le futur, ailleurs que maintenant, et il va le faire plusieurs fois, je vous invite à le ramener gentiment sur votre respiration. Aucune autre chose à faire que de ramener continuellement votre attention sur votre respiration. Donc, amenez l'attention sur votre respiration. Et laissez toutes les couches de votre être s'aligner ici et maintenant. Et je vous invite à vous ouvrir, à ouvrir tout votre être pour accueillir ce poème. Infinitude. Le temps s'est arrêté. La pluie est en suspens. Une brèche s'ouvre sur l'infini par la musique du silence céleste. Je suis emportée. Je suis arrivée à ma demeure. Je te retrouve. Nous sommes un, ici et maintenant. Je suis. Continuez d'amener votre attention sur votre respiration. Et soyez. Je vous invite maintenant à suivre votre respiration,
à la suivre à partir de l'endroit où l'air touche votre nez et à la laisser descendre jusque dans le bas de votre corps. Et lorsque vous expirez, suivez l'air qui sort de votre corps jusqu'à vos narines. Et suivez votre respiration. Parce que ici maintenant, c'est la seule chose que vous avez à faire. Amenez maintenant votre attention sur vos narines et sentez l'air frais qui entre et l'air tiédi qui en ressort. Et à chaque fois que votre esprit s'en va ailleurs, ramenez-le sur cette sensation de l'air frais qui entre et de l'air tiédi qui en ressort. Chaque fois que votre esprit s'en va ailleurs, avec beaucoup de bienveillance, ramenez-le sur l'air qui entre et qui sort de vos narines. Si votre esprit est calme, je vous invite à laisser ouvrir toute votre conscience à quelque chose qui est plus grand que vous, à l'univers. Sentez la couronne sur le dessus de votre tête qui s'ouvre complètement. Et très doucement, je
vous invite à refermer votre couronne pour qu'elle soit en état d'équilibre. Votre équilibre à vous. Ramenez l'attention sur votre respiration. Approfondissez votre souffle. Et je vous invite à amener les mains en prière devant votre cœur. Et à chanter le son Om. Inspirez. Et saluez votre magnifique lumière intérieure. Namasté. Si vous sentez que vous avez besoin de faire une intégration, je vous invite à vous allonger sur le dos et à recevoir tous les bienfaits de votre pratique. Et si vous souhaitez qu'on continue cette magnifique aventure ensemble, je vous invite à vous inscrire à Yoga Immersion. Magnifique programme gratuit de 7 jours où pendant 7 jours, on pratique un cours de yoga à tous les jours pour votre plus grand bien, votre dos, vos épaules, votre paix intérieure. Je vous souhaite une magnifique journée et j'oubliais de vous dire, cliquez juste en dessous pour pouvoir vous inscrire au programme et écrivez-moi dans les commentaires comment vous vous sentez après ce cours de yoga. Namasté.